Et à ce sujet, on a un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam où Al-Ma'rour avait dit: j'ai rencontré Aba Dharr Al-Ghifari radiyallahu anhu Al-Rabadha, et il portait une hulla. Une hulla, c'était une tenue de l'époque, et son esclave lui-même portait une hulla, une jolie tenue. Ghulamuhu, c'est-à-dire son domestique, son enfant. Donc Al-Ma'rour a demandé à Aba Hurayra radiyallahu anhu à ce sujet: comment ça se fait que je vois ton domestique porter la même tenue que toi, une jolie hulla? Aba Dharr ou Abu Dharr radiyallahu anhu lui a dit: j'ai insulté un homme. Et dans une version, on trouve qu'il a dit à cet homme: Yabna Saouda, c'est-à-dire ô fils de la négresse. Alors, cela est arrivé aux oreilles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il a invectivé Aba Dharr radiyallahu anhu. Et il lui a dit: Ya Aba Dharr, a'ayyartahu bi ummih, ô Abu Dharr, est-ce que tu l'as dénigré, méprisé, dédaigné par rapport à sa mère? C'est-à-dire que tu l'as un petit peu déprécié parce que sa mère est noire? Est-ce que ceci est un comportement islamique? Il lui a dit: Innaka mru'un fika jahiliya. Tu es un homme dans lequel il subsiste de la jahiliya. C'est quoi la jahiliya? C'est l'ignorance. C'était l'ignorance qui régnait avant l'arrivée de l'islam. C'était l'ère pré-islamique où les gens ne savaient pas que Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. C'est pas le plus blanc de peau. C'est pas celui qui a la plus grosse barbe. C'est pas, non. Le plus noble auprès de vous, c'est pas celui qui est algérien alors que l'autre il est marocain. C'est pas là-dessus que se jauge la noblesse et la piété. Mais le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Donc, ô toi le fils de la négresse, hein, et vraiment petit message à nos pauvres frères et sœurs qui sont gangrénés par cette maladie. C'est une véritable maladie qui est le racisme. À certains de nos tuteurs, frères, qui ont des filles à marier et qui refusent de les marier juste parce que la personne qui vient se présenter est noire et africaine ou chinoise ou je ne sais quoi, ou français converti, c'est très très grave. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a qualifié ça de jahiliya, d'ignorance, de comportement pré-islamique. C'est comme si l'islam ne t'était jamais parvenu. Donc on dit à ces gens-là: mais réveillez-vous, êtes-vous donc musulmans ou non? D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait qualifié le tribalisme, le nationalisme exacerbé, la asabiya, de pourriture. Donc délaissez cette pourriture et parez-vous des nobles comportements islamiques. Et ne dépréciez pas un frère parce qu'il est noir de peau, ou parce qu'un tel est chilien, un tel il est chinois, un tel est français de souche, etc. Au contraire, vous devriez l'aimer tel que votre frère. Innamal mu'minuna ikhwa. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: les croyants ne sont que des frères entre eux. Ça n'existe pas, ces boycotts les uns les autres en fonction de la couleur de peau, en fonction de l'origine. L'islam est venu abolir tout ça. Donc là, on est sur le cours sur l'esclavage. Oui, l'islam n'a pas aboli l'esclavage, mais l'islam a aboli le tribalisme. Le tribalisme est cette façon de penser. Donc que ceux qui ont encore cette mentalité archaïque sachent que leur mentalité contredit l'islam. Elle contredit la parole d'Allah. Elle contredit la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on enjoint ces gens-là à faire tawba très rapidement, à se repentir très rapidement. Donc Rasulullah n'a pas lésiné, il n'a pas il n'a pas fait preuve de douceur là-dessus. Il a vraiment invectivé Aba Dharr très durement et lui a dit: il y a en toi de la jahiliya, il y a vraiment en toi de l'ignorance, pour l'avoir traité de fils de négresse.